Voilà, coach, aujourd'hui vous êtes ambassadeur vous êtes en collaboration avec le ministère du Tourisme qui fait de vous son ambassadeur, surtout aujourd'hui vers la Casamance. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Est-ce que dans votre mission, c'est d'aller vers ces personnes démunies, discuter avec eux? Est-ce que aussi les personnes qui sont victimes des mines antipersonnelles, vous devez les rencontrer aussi? Moi, j'aimerais savoir un sportif qui doit rentrer en brousse, discuter avec les populations. Nous qui sommes des villages, c'est une fierté pour nous, mais exactement c'est quoi votre rôle auprès du ministère du Tourisme? Non, d'abord, ça c'est une fierté pour moi d'avoir été choisi. Je remercie de passage le ministre Alioune Sarr de m'avoir fait confiance pour ce travail-là que je prends vraiment avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion. L'objectif aujourd'hui, on sait que le football aujourd'hui, les footballeurs, l'équipe nationale est un véritable ambassadeur du Sénégal. Partout où vous allez, on vous parlera de l'équipe nationale du Sénégal, on vous parlera de Sadio Mané. Et cette visibilité-là de cette équipe nationale des joueurs sénégalais peut, à un moment donné, encourager le tourisme à venir visiter ce pays qui est le pays de la Teranga. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de passer à 1,6 million de tourisme en 2018, dans les alentours de 2020-2022, à 3 millions de touristes qui vont rentrer dans ce pays-là. Et je pense que le football a aussi un rôle à jouer dans le tourisme. Moi, quand j'étais jeune ici, en Casamance, il y avait beaucoup de touristes qui venaient. Et depuis quelques années, il y en a de moins en moins. Et je crois que la volonté aujourd'hui du ministre Alioune Sarr, c'est à un moment donné réfectionner les infrastructures ici qui sont l'aéroport de Ziguinchor, l'aéroport de Cap Skirring, le pont de Farafenni est mis en place aussi. Donc ça veut dire que cet enclavement de la Casamance n'existe pratiquement plus. Et quand on voit aujourd'hui cette région-là, la potentialité de cette région-là, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, regardez, on a le fleuve Casamance juste derrière nous. Quand vous allez à l'intérieur ici, vous verrez des sites extraordinaires à visiter. Il y a 2 semaines, on était venu ici, mais peut-être que prochainement, ça sera à Saint-Louis et dans d'autres villes. Ce que je peux dire, c'est que je suis très motivé en tout cas à aider mon pays dans ce sens-là. Aliou, j'avais une question par rapport à ça, par rapport à votre rôle d'ambassadeur. On sait qu'à l'extérieur, vous faites la fierté en tout cas du Sénégal. Mais j'avais une question par rapport au Casa Sport. La région d'où vous êtes originaire, quels sont vos rapports un peu avec cette équipe du Casa Sport quand on sait souvent que même dans vos matchs, vous êtes appuyé en tout cas par vos compatriotes, mais également ces supporters à la Casa qui vous appuient, mais on vous entend rarement parler du Casa Sport. Quels sont vos rapports un peu? Non, mais les rapports sont... J'ai de très bons rapports avec les gens de Casa. Je les remercie vraiment du soutien qu'ils ont pour l'équipe nationale du Sénégal et le soutien qu'ils ont pour moi. Tous les supporters de Casa jusqu'au président de Casa, Malamine Tamba, lui, il sait les rapports que j'ai. Il y a des choses que je ne dirai pas ici, mais souvent, on se parle au téléphone. Durant la CAN, on a beaucoup échangé. À la Coupe du Monde, on a énormément échangé. Je suis natif de Ziguinchor. Je suis né ici à Ziguinchor. J'ai grandi à Ziguinchor. Je suis un vrai Ziguinchorois et je suis fier de l'être. Donc on ne peut pas aujourd'hui être natif de Ziguinchor, grandi à Ziguinchor et ne pas aimer le Casa Sport. Le Casa Sport, c'est notre fierté à nous tous. Pour vous dire, en 2013, en 2014, je crois, j'ai été manager général de ce club-là, par le biais de Noura Sissi. Noura Sissi m'avait appelé et ça faisait des années et des années en réalité. Père Noura me poussait pour venir, mais je ne me sentais pas prêt. En 2013, en 2014, je suis venu et je peux vous garantir que ceux qui sont à la tête de cette équipe-là savent ce que j'ai fait dans cette équipe du Casa Sport. Je ne vais pas le dire, mais sachez que chaque fois qu'on aura besoin de moi, écoutez, je suis partant pour ce club-là. Ce que je souhaite à ce club-là, c'est qu'il retrouve son aura d'antan.
Voilà, le Casa Sport fait partie aujourd'hui, si vous voulez, des 2, 3, 4 meilleurs clubs de notre pays. Donc c'est tout le mal que je leur souhaite et je suis sûr et certain qu'ils y arriveront. Revenons sur votre rôle d'ambassadeur. Est-ce qu'aujourd'hui il appartient aux footballeurs, aux sportifs et même aux célébrités de participer à la relance du tourisme au Sénégal pour qu'on puisse avoir ces 3 millions de touristes pour 2022? Oui, ça fait partie aussi. J'ai envie de dire que tous les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal sont ambassadeurs de notre pays. Parce que quand on se déplace, on se déplace au nom du Sénégal. Quand on joue, on porte le maillot de l'équipe du Sénégal. C'est l'hymne national du Sénégal. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux représentant comme ambassadeur qu'un Sadio Mané, qu'un Cheikhou Kouyaté, qu'un Gana Gueye ou bien un Kalilou Koulibaly. Dans la culture, vous avez Youssou N'Dour, vous avez Baba Maal, vous avez tous ces gens-là aujourd'hui qui représentent vraiment le Sénégal. Donc nous sommes tous les fils de ce pays-là. Et quand on nous appelle pour œuvrer, en tout cas pour la destination Sénégal, nous sommes tout simplement honorés et surtout très motivés à aller au bout de ce combat-là. Ouais. Oui, allez-y. Voilà, bon, en fait, moi, comme Bakary, je vais quitter un peu le cadre sportif. Aliou Cissé est choisi par un ministre comme ambassadeur dans cette partie du pays pour une activité économique. Pas seulement que dans cette partie du pays, dans le Sénégal. Au Sénégal, d'accord. Voilà. Ma première mission a été, c'est une coïncidence que c'est tombé dans la région de la Casamance. D'accord. Mais dans le futur, on ira dans d'autres régions aussi. Tout à fait. Mais là, je voudrais savoir, est-ce que Aliou Cissé pense à la politique juste après sa retraite? Non, moi je ne suis pas fait pour la politique. Non, moi je ne fais pas de politique. Moi c'est le football, c'est le sport. Moi j'aime ce métier-là, j'adore ce métier-là. Et je ne ferai rien d'autre pour moi que du sport. Et c'est ce que je connais. Je ne suis pas du genre à m'aventurer sur des choses que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. La politique, je ne connais pas, je ne maîtrise pas, ça ne m'intéresse pas. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'aime mon pays, je suis sénégalais. Et quand mon pays me demande dans n'importe où, dans n'importe quel domaine, je suis prêt à être là. Alors coach, ma question elle est relative à la paix en Casamance. Nous sommes dans une région qui a traversé des moments difficiles. Quel est le rôle à jouer pour que véritablement que la paix revienne dans cette partie? Mais la paix est déjà revenue à Mali. Voilà, la paix est déjà revenue. Moi j'ai grandi ici, comme je vous l'ai dit, je suis né ici. Il y a eu des moments très difficiles dans cette région, il y a eu des moments très difficiles dans cette ville-là. Mais comme je vous le dis, depuis quelques années, vous avez vu qu'on peut quitter n'importe quand, voyager n'importe où, aller partout, comment s'appelle, dans cette région du Sud. 35 ans de guerre, c'est juste impossible. Ça a miné l'économie de notre région, ça a miné pas mal de choses. La jeunesse, elle est là, elle a envie de s'épanouir, etc. Donc j'ai envie de dire que la guerre est finie. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est développer notre région, c'est développer notre pays pour que justement avoir beaucoup plus de positivité pour notre jeunesse qui est en train d'arriver. Et je crois qu'aujourd'hui, on est sur le bon chemin. Merci coach. Et nous voici au terme de cet entretien avec le coach Aliou Cissé. Merci chers confrères de vous être déplacés. Certains ont quitté Dakar, d'autres Kaolack, entre autres, pour venir assister à cet entretien. J'espère tout simplement que vous aviez été satisfaits des réponses. Et à vous également coach, merci de votre disponibilité. Nous ne pouvons pas ne pas remercier également la Ligue de Ziguinchor, à la tête de laquelle il y a M. Irama Djiba, qui sont venus, les membres de la Ligue, nous soutenir également. Merci et nous allons nous retrouver très bientôt.